Papa Noé, mettez vos genoux devant moi. Vous répondez comment? Non, on n'a même pas besoin de t'entendre, n'est-ce pas? Alléluia. Écoutez, pour avoir cette confiance que ces trois personnes avaient, il faut être avec Dieu. Ils étaient là, ils regardaient le feu là-bas, dans la fournaise. Vous savez, si vous regardez, c'est chauffé à plus, n'est-ce pas? Il dit, on n'a pas même besoin de t'entendre. Le roi s'est mis en colère. Il était furieux. Après, il a chauffé. On prend un frère papier, on va le costaud, n'est-ce pas? Et ils sont grands, trop grands. Hein? Regarde, lui c'est ancien militaire, n'est-ce pas? Hein? On prend l'autre papa. Hein? On prend les costauds là. Vous dites, prenez ces trois hommes. Non, comme ils sont trois. Les trois, ils prennent les trois là. On prend mon fils, comme il est léger, Noé. Boum, dans le feu. N'est-ce pas? Alléluia. Je vous donne des exemples qui sont concrets. N'est-ce pas? Frère papy prend Noé. Parce que c'est facile à prendre. N'est-ce pas? Dans le feu. Sans habit, n'est-ce pas? Avec les caleçons. Noé fait quoi? Il tombe dans le feu. Le feu sort du fournaise. Tue. Papa papy. N'est-ce pas? Il le tue. Mais la personne qui est tombée dans le feu est vivante. Alléluia. Amen. Papa prend l'autre, il le jette encore. Le feu qui sort du fournaise le tue. Il tue la personne qui a jeté. Troisième personne le jette encore dans le feu. Mais le feu, tellement qu'il s'était chauffé, au lieu que ça tue les personnes qui tombent dedans, ça tue les personnes qui sont à l'extérieur. Est-ce que vous avez compris? Amen. Le feu tue les personnes qui sont à l'extérieur. On a jeté combien de personnes? Il demande à Kaba. À Kaba, on a jeté combien de personnes là-bas? On a jeté combien? Mais moi, je ne vois pas 3. Je vois combien? Hein? 4. Mais comment nous, on a jeté 3, il y a 4 personnes dedans? Alléluia. C'est dans les difficultés qu'on sait que notre Dieu est avec toi. Amen. Amen. Ce n'est pas quand je suis bien. Je vois que Dieu m'a béni. Dieu m'a béni je suis bien hein? Pendant que tu es bien là, Dieu il est à côté de toi si tu vis dans sa crainte. Mais les jours où les difficultés vont arriver, c'est là où on saura que notre Dieu est à côté de toi. Amen. Amen. Quand tu vois que nous, tout ça ne va pas, Seigneur, j'essaie de faire comme ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas joué avant. Mais eux, ils avaient confiance. Même Daniel, même le roi avait confiance. Il dit non, prenons-le, mettons-le dans la fosse. Mais je sais une chose, que ton Dieu envoie quelqu'un pour te garder. Mais le roi ne savait pas qui viendrait fermer la bouche du lion, n'est-ce pas? Mais il savait que Daniel invoquait un Dieu vivant. Et c'est toi qui invoques un Dieu vivant. Pour que ce Dieu soit vivant, je te dis tout simplement, vivez loin de toute souillure. Souillure, c'est beaucoup. Il y a beaucoup, on peut définir ça. Le temps est avancé, je vais peut-être dans les jours à venir reprendre ça. Mais je vous dis une chose tout simplement. Aujourd'hui, tu y es bien, jeune fille, n'est-ce pas? Ton avenir dans 5 ans, dans 10 ans, c'est Dieu qui le sait. Si tu le prépares aujourd'hui, dans la crainte de Dieu, Dieu va te donner un bon mari. N'est-ce pas? Mais si tu le vis en désordre, quand tu vas te marier, quand tu seras dans ta maison, peut-être ce que tu as fait avant, ça va te suivre. Tu vas te retrouver, tu es dans la maison, dans le mariage, peut-être tu n'as pas des enfants. Mais essaie d'examiner ce que tu as fait avant, dans le temps passé. Est-ce que tu es repenti de ça? Est-ce que je me suis laissé à m'essuyer, à salir mes habits? Peut-être, si le mariage ne vient pas, mais qu'est-ce que moi j'ai fait avant? Pourquoi j'ai fait ça? Tu vois, je donne l'exemple que non, il y a des gens, ils sont fiancés, ils pensent qu'on est déjà mariés. Non, fiancé, ce n'est pas marié. Fiancé, c'est le temps de se connaître. Alléluia. Et parmi les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la catastrophe. C'est le monde à l'envers. Fiancés, ils sont déjà mariés avant d'être mariés. Même parmi les hommes de Dieu, fiancé, c'est le temps de se connaître. C'est pourquoi tu te connais comme ça et dis, ah, ce matin, le pied, ça va, je l'abandonne. Mais si tu t'es gardé pur devant lui, il va te connaître les jours de ton mariage. Moi, j'étais dans le mariage quelque part, il y avait un homme et 2 qui venaient. Ils vivent déjà ensemble, ils sont déjà un enfant. Pourquoi la femme s'habille en blanc? S'il y a déjà un enfant, on ne peut pas. Moi, je dis, écoute, la grâce du Seigneur soit avec nous. Amen.
Que la grâce soit sur nous, parce que nous vivons les temps mauvais. Et peut-être si tu étais dans l'ignorance, c'est bon. Mais si tu es comme tu l'as, tu es conscient, ne te laisse pas emporter par rapport à ça. Amen. Je vous dis, à vous mes jeunes filles, je vous aime, n'est-ce pas? Faites-nous honneur, n'est-ce pas? Amen. Impeccable. Faites-nous honneur. Gardez-vous pour le Seigneur. Dieu préparera quelque chose de bon pour vous, n'est-ce pas? Et si vous vous laissez emporter par des escrocs là, ces jeunes-là qui mettent les pantalons en bas, hein? Et ils se marchent avec les caleçons, ça se voit. Un jour, il va tomber sur un escroc comme ça, il va te donner un cadeau d'un enfant et puis il va t'abandonner. Beaucoup aujourd'hui, j'ai donné l'exemple là à Nemas. Il y a beaucoup de jeunes filles qui se sont laissées suivre comme ça. Ils suivent ces jeunes garçons comme ça. Après un certain moment, la fille marche avec le bébé comme ça. Il est où le papa? Le papa n'est plus là. Le papa m'a abandonné. Je ne souhaite pas pour vous. Amen. Je vous ai donné l'exemple le dimanche passé, mon exemple. Comme l'a dit hier, maman Naomi. 22 ans avec la maman qui est là, n'est-ce pas? Vous avez 22 ans, il y a les hauts et les bas. Mais on est ensemble. Parce que je sais que ma vie éternelle dépend de ça. Amen. Je vous dis, ma vie éternelle à moi dépend de ce que moi je suis avec elle. Si j'entre coucher à la comédie, un jour je vais payer ça. On va rester ensemble, mais devant le Seigneur, un jour je vais rater les cieux. Je ne vais pas rater les cieux de Dieu. Je me vois, ma petite soeur qui est là, il sait depuis quand moi je me suis donné au Seigneur. Moi j'ai vécu une vie comme ça, sérieux. Même dans ma famille. Mon frère jumeau qui était venu là, il a donné témoignage un jour, on n'était pas figé. Il dit, mais moi je me suis donné au Seigneur en tant que jeune. Il y avait personne qui pouvait s'approcher et me dire, convertis-toi. Mais je me convertis à quoi? Moi qui est déjà sérieux. Je ne bois pas, je ne fume pas, moi je ne côtoyais pas les femmes. Tu n'as même pas besoin de me dire convertis-toi. Dis-moi, tu dois viens au Seigneur, n'est-ce pas? Alléluia, hein? Alléluia. Viens au Seigneur. Viens au Seigneur, c'est fini. C'est ça ce qui s'est passé. Un ami m'a invité, viens à l'église. Je viens à l'église, après quelques temps, je commence à servir le Seigneur. Il y a des gens, il faut leur dire convertis-toi, maman.